Marc Tarabella, bonjour. Vous êtes député européen, socialiste, grand défenseur des femmes. Vous faites partie de la commission droits des femmes ici au Parlement européen et aussi grand défenseur des consommateurs. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un verre de vin et un verre de lait. On va commencer par le verre de vin. Vous constatez que les Européens sont les plus grands consommateurs de boissons alcoolisées. Pourtant, personne ne sait combien de calories il y a dans ce verre de vin. Vous réclamez quoi ? D'abord, j'adore les deux, mais pas en même temps. Mais tout simplement, j'ai travaillé beaucoup sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, donc y compris évidemment les boissons. Il y a 4 ans, on a une législation européenne qui améliore l'étiquetage. Donc pas trop d'infos, mais une information qui soit transparente, qui donne les ingrédients principaux, je veux dire les calories, les sucres, la teneur en protéines, en sel, etc. pour tous les aliments, sauf les boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré. Et donc il y a eu une exception pour l'alcool. Et je dirais les vins, les bières, les softs, les drinks qui se prétendent être des softs, mais qui sont des alcopops. Et donc clairement, aujourd'hui, il s'agit d'avoir plus de transparence pour les consommateurs, de leur donner l'information sur le nombre de calories, la teneur en sucre, aussi les boissons. Un verre de vin, par exemple, c'est quoi? Ça représente l'équivalent d'un morceau de gâteau? C'est sans doute moins, d'ailleurs, mais il faut toujours comparer. Un verre de vin, c'est par 100 millilitres qu'il faut, c'est l'unité de mesure, ou évidemment 100 grammes quand il s'agit d'une nourriture solide. Un verre de vin, c'est à peu près, je veux dire, par 100 millilitres, c'est à peu près 70-75 calories. Et comment ça se fait que les boissons alcoolisées ont échappé à cette réglementation? C'est le poids des lobbies? Sans doute que l'industrie agroalimentaire qui est spécialisée dans les vins spiritueux, alcool, a souhaité avoir une exception. Elle l'a obtenue à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps d'améliorer la transparence pour les consommateurs. Ouais. Et d'ailleurs, je remarque que des fédérations, celle des spiritueux, celle des brasseurs européens, est d'accord avec la démarche. Et donc, j'espère qu'on va aboutir évidemment à cette information améliorée pour les consommateurs. Et selon vous, ça va permettre de lutter à la fois contre l'alcoolisme et contre l'obésité ? Évidemment, le but principal, c'est la transparence. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'il faut surtout pas dire que c'est mauvais de boire du vin. C'est bon de boire du vin, 2 verres, boire avec modération. Sans doute, c'est ce qu'il faut conseiller. Mais il est bien clair que lutter contre l'alcoolisme, c'est important. Il y aura d'ailleurs une résolution au Parlement européen, parce que l'alcoolisme fait des ravages. L'abus d'alcool fait des ravages, aussi bien sur la route, dont beaucoup de jeunes sont trop souvent les victimes le week-end, mais aussi notamment dans la violence intraconjugale, où l'alcool est souvent un ingrédient, malheureusement, qui est déterminant. On va passer au verre de lait. Regardez ces images. Il s'agit d'une manifestation devant le Parlement européen il y a quelques semaines. Manifestation des producteurs de lait qui protestent contre la fin des quotas laitiers en Europe. On entend la marche funèbre. C'est-à-dire que les producteurs vont pouvoir produire dorénavant autant de lait qu'ils veulent. C'est entré en vigueur le 1er avril dernier. J'allais dire, où est le problème ? Le problème, et je les comprends, moi j'étais un grand défenseur des quotas et de leur maintien, mais nous sommes minoritaires au Parlement européen et parmi les gouvernements européens pour maintenir les quotas. Donc pour maintenir une régulation de la production, le problème est que si on laisse dériver la production, on sait que la consommation mondiale augmente à peu près de 2% par an. Mais si la production augmente de 4 ou 5, ça ne résout pas le problème, ça précipite le prix vers le bas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de producteurs, y compris en Belgique, ne sont pas payés correctement pour leur travail. Aujourd'hui, le litre de lait, le prix de base, est autour de 25 cents. Il en faudrait au moins 10 de plus pour que l'agriculteur commence à vivre correctement. Donc vous parlez-vous de cataclysme agricole? Moi, j'ai parlé de crise, et c'est ce qui m'a un peu heurté au commissaire, qui, lui, ne voit pas de crise. C'est que la production, si on renonce au quota... Le commissaire européen à l'agriculture. Le commissaire européen à l'agriculture, qui M. lui dit Hogan. Que ça va être une chance pour l'Europe, parce qu'on va pouvoir inonder certains marchés, comme le marché chinois. Les Chinois sont très demandeurs de lait. Les Chinois sont demandeurs de lait, tant mieux, et surtout s'ils boivent du lait européen, c'est encore mieux. Cela étant dit, je trouve que la dérégulation et l'hypermondialisation qui fait qu'on essaie de trouver des marchés ailleurs, il faudrait peut-être d'ailleurs commencer à penser peut-être à relancer la consommation intérieure. Car pour la santé, chez les jeunes enfants, le lait est une boisson qui est souhaitable, notamment pour des problèmes de constitution osseuse. Et quand on a des carences en lait, on le ressent peut-être à l'âge adulte, et les femmes qui ont l'ostéoporose, sans doute, je dirais, sont certainement concernées aussi. Mais évidemment, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'accorder un prix décent aux producteurs. Il n'est pas normal qu'on paye le producteur, aujourd'hui, le même prix qu'il y a 30 ans. Ma mère, quand elle a arrêté la ferme il y a 30 ans, on lui payait 12 francs le litre, c'est-à-dire 12 francs le litre belge à l'époque. On est autour des 30 cents aujourd'hui. On est même en deçà de ce prix. C'est pas normal. Et donc, clairement, la dérégulation,
S'il n'y a pas de règles sur les marchés ne fonctionnent pas d'eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut proposer, mais je dis aujourd'hui on est minoritaire pour le faire, de proposer une autre régulation, mais qui fasse en sorte que le prix ne puisse pas fluctuer de manière trop importante, parce que ça c'est nuisible aux agriculteurs. Mais la fin des quotas, ça va profiter à qui ? Ça, je ne sais pas si ça va profiter à quelqu'un, ça va nécessairement profiter peut-être à certaines grandes industries. En tout cas, le risque que je mesure, c'est que les petits producteurs, ceux qui sont dans les zones les plus éloignées, où il est plus difficile d'aller collecter le lait, dans nos Ardennes par exemple, ou dans les régions françaises les plus éloignées, les zones de montagne, la Haute-Savoie, ce sera peut-être plus difficile d'aller collecter le lait, et peut-être que les laiteries qui veulent être hyper productives n'iront plus le collecter. Et si la production disparaît de ces zones désavantagées, on peut dire, eh bien ce sera un cataclysme dans l'agriculture, je dirais familiale, dans des zones réputées moins productives. Mais certains pays sont très contents. L'Italie, par exemple, qui produit beaucoup de lait, l'Italie est contente parce que l'Italie a souvent dû importer du lait de ses voisins slovènes, autrichiens, suisses, pour pouvoir satisfaire toute la demande de produits à haute valeur ajoutée. Et donc l'Italie se réjouit de la suppression des quotas, les Pays-Bas aussi, parce que là où il y a des productions à haute valeur ajoutée, il y a besoin de plus de lait, et pour eux, c'est quelque part la disparition d'un carcan. Mais en globalité, pour l'agriculteur qui est producteur de lait et qui le confie à une structure qui va le valoriser, eh bien, le risque est beaucoup plus grand d'avoir un prix qui se rapproche du prix mondial et qui soit revu à la baisse. Mais si c'est une mauvaise idée, pourquoi la Commission européenne a proposé la fin des quotas ? Mais parce que la Commission européenne, depuis 20 ans, est ultralibérale et qu'elle croit au marché sans règles. Et c'est un combat de tous les jours ici, dans toute une série de domaines. Comme on nous fait croire que le TTIP, le projet de traité transatlantique, sera la panacée pour notre économie. Il y aura des gagnants et des perdants, c'est clair. Mais il faut savoir le dire honnêtement aux citoyens. Marc Tarabella, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Prenez-la sans crainte. Je prends la rouge, mais est-ce que ça surprendra votre couleur. Et vous la lisez à haute voix. Et sans crainte. Et qu'est-il mis ? Seriez-vous capable de citer le nom d'une joueuse des Belgian Red Flames ? Donc d'abord, c'est l'équipe féminine de football en Belgique. Alors vous, qui êtes dans la commission droits des femmes et qui êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, réponse... Je suis pour l'égalité et les femmes jouent souvent très bien. Mais non, je sais que le Japon est championne du monde, mais je me suis arrêté à Madame Ferry Ferraguzzi, qui était une joueuse du Standard féminin de Liège. Comme quoi, il y a encore du boulot à faire pour qu'il y ait la vraie égalité entre les hommes et les femmes. Merci Marc Tarabella d'être venu au Bar de l'Europe. Vous prenez quoi, le verre de vin ou le verre de lait ? Bon, vu l'heure, je vais quand même je vous laisse le lait. Voilà, il y a sûrement moins de calories.